Bonsoir à tous. Bonsoir de partout où vous me suivez ce soir. Le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous comble des bénédictions, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous préserve, my God, que le Seigneur luise de sa lumière sur vous. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, 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 que le Seigneur luise, je disais que le Seigneur luise de sa lumière sur vous, que vous puissiez être appelés du nom de l'Éternel, que l'Éternel pose de son nom, de son autorité, de son identité, de sa gloire et de sa puissance sur vous. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, c'est une fois de plus votre frère en Christ, humble serviteur Armel Victor. Nous sommes là ce soir pour partager un thème très important. Ce soir, nous parlons brièvement. Nous allons un peu aussi continuer en partant de là où nous avions arrêté la fois dernière. Mais nous allons reprendre la majorité des points. Nous parlons sur Jérusalem. Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Donc, prière d'inviter les amis, inviter la famille, inviter les connaissances, inviter les prophètes, inviter les hommes de Dieu à suivre cette vidéo, n'est-ce pas? Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur, je disais, vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous commençons. Nous sommes en train de parler de Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Donc, un peu de recherche. Là, je vais lire Wikipédia, n'est-ce pas? Jérusalem est une ville du Proche-Orient, vous le savez. On l'appelle aussi ville sainte. Les Juifs, les musulmans, les chrétiens la considèrent ville sainte, n'est-ce pas? Donc, Jérusalem était aussi appelée Jébus. Lorsque vous lisez Josué chapitre 10, verset 1, Josué chapitre 15, verset 63, n'est-ce pas? Jérusalem avait pour roi Adonizedek, voilà, merci, ce nom-là me complique un peu, gloire à Dieu. Donc, Jérusalem avait pour roi Adonizedek, qui était un roi amoréen, n'est-ce pas? Donc, Jérusalem était une ville amoréenne, avant que les fils de Juda, les fils d'Israël, puissent la prendre. Vous allez lire cela aussi dans Josué chapitre 15, mais particulièrement au verset 63, gloire à Dieu. Donc, prière d'inviter les amis. Nous parlons de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh mon Dieu, mon Dieu. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Donc, prière d'inviter les amis, les hommes de Dieu. Donc, nous avançons là-dessus. Jérusalem est aussi la ville où a été bâti le temple. La ville où a été bâti le temple par Salomon, dans 1 Roi, chapitre 3, verset 1, parce que la parole dit que Salomon commença à bâtir, je préfère au fait lire cela, Salomon, oh merci Saint-Esprit, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, ça c'est le temple, et le mur d'enceinte de Jérusalem, n'est-ce pas? Et le mur d'enceinte de Jérusalem. Mais lorsque vous lisez aussi, lorsque vous lisez 2 Chroniques, n'est-ce pas? 2 Chroniques chapitre 3, verset 1, vous allez réaliser, lorsque vous lisez 2 Chroniques chapitre 3, verset 1, vous allez aussi réaliser que Jérusalem était sur une montagne, n'est-ce pas? La montagne de Sion, n'est-ce pas? Surtout le temple avait été bâti sur une montagne. C'est la montagne ou le mont Morija. Le mont Morija, n'est-ce pas? Le mont Morija, c'est aussi, mon Dieu, le mont Morija, selon Genèse chapitre 22, verset 2, c'est aussi la ville, n'est-ce pas, où
non, c'est aussi la montagne plutôt, pas la ville, c'est plutôt, là, c'est aussi la montagne sur laquelle avait été monté Abraham. N'est-ce pas? Abraham était monté sur une montagne avec Isaac, son fils. N'est-ce pas? Il n'était pas monté pour adorer, il n'était pas monté pour prier, il n'était pas monté pour faire autre chose. Ils étaient montés sur cette montagne parce que Abraham avait reçu, Moshe Bradi, avait reçu des ordres de Dieu d'offrir son fils Isaac, n'est-ce pas, sur la montagne que Dieu devait lui indiquer sur le mont Morija. Genèse chapitre 22, verset 2. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Malé Bragesh. Donc, prière d'inviter les gens, inviter les amis, inviter les amis, inviter les proches, inviter les connaissances, les hommes de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes au deuxième point. Au deuxième point, nous parlons des prophètes, les prophètes, n'est-ce pas? Les prophètes. Nous parlons des prophètes. Qui est prophète? Qui est prophète? Oh, merci Saint-Esprit, Marabasha. Qui est prophète? C'est ça notre deuxième point, n'est-ce pas? Qui est prophète? Qui est prophète? Alors, nous allons lire premièrement dans Nombre chapitre 11, versets 25 à 29. Nombre chapitre 11, versets 25 à 29. Nous lisons l'Éternel descendit. Oh, merci Saint-Esprit. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, et il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Gloire à Dieu. Et il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Mon Dieu. Suivez bien ici. La parole nous dit, il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, même s'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Gloire à Dieu. Ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Oh mon Dieu. Un jeune homme va voir le prophète Moïse pour lui dire, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et la raison pour laquelle il part lui dire cela est que Eldad et Médad étaient sur la liste des 70 anciens qui devaient venir à la tente pour recevoir l'esprit qui était sur Moïse. Mais ils n'étaient pas venus. Mais à la grande surprise de tous, Eldad et Médad, ils restent dans le camp. Mon Dieu, ils restent dans le camp, mais l'esprit de Dieu est aussi descendu sur eux, de la même façon, je dis, qu'il était descendu sur les 68 qui s'étaient présentés devant la tente. Gloire à Dieu. Le même esprit est descendu de la même manière sur ceux qui étaient allés à la tente et sur ceux, mon Dieu, et sur ceux qui ne s'étaient pas présentés à la tente. Oh Seigneur Jésus. Le même esprit, Maaseh Brakia, est descendu sur ceux à la tente et sur ceux dans le camp. Le même esprit. N'est-ce pas la même chose qui s'était passé avec le roi David? N'est-ce pas? Lorsque vous lisez les livres de 1 Samuel, vers la fin du livre de 1 Samuel, la parole déclare que David avait établi sa base à Ziklag, n'est-ce pas? À Ziklag. Et les Amalékites étaient venus. Les Amalékites étaient venus et ils ont fait une invasion. Ils ont fait une invasion dans le camp.
n'est-ce pas? Ils ont fait une invasion dans le camp. Ils ont tout emporté. Alors les hommes de David et David lui-même se sont mis à leur poursuite. Mais certains d'entre eux étaient trop faibles, étaient fatigués, ils n'avaient pas la force de poursuivre l'ennemi. Alors, environ 200 d'entre eux sont restés avec les bagages, et le reste sont partis avec David. Oh Jésus, je t'aime. Le reste sont partis avec David à la bataille, et ils ont ramené le butin. Alors, ceux qui étaient partis à la bataille, en revenant, à la même manière que ce jeune garçon, ont commencé à dire aux autres qui n'étaient pas moi aussi, Brakela Bigasa, mon Dieu, aux autres qui n'étaient pas partis à la bataille pour leur dire, vous n'aurez point de butin, vous n'aurez pas de butin. Vous allez juste prendre vos femmes, vous allez juste prendre vos enfants, vos filles, oh mon Dieu, vos bien-aimés, vos membres de famille. Mais en ce qui regarde le butin, vous n'allez pas le prendre parce que vous n'êtes pas venus à la bataille avec nous. Parce que vous n'êtes pas venus à la tente avec nous. Mais David a dit, la part ou la portion, mon Dieu, la part ou la portion de celui qui est allé à la bataille sera exactement la même, n'est-ce pas, que celui qui est resté, qui n'est pas allé à la bataille, qui est resté avec les bagages, n'est-ce pas? Mon Dieu, mon Dieu. Et c'est là, la Bible nous dit, a été institué en Israël. C'était devenu une loi que celui qui va à la bataille reçoit la même portion. Oh, merci Saint-Esprit. Reçoit la même portion que celui qui est resté avec les bagages. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce qu'en gardant les bagages, c'est aussi une manière de supporter ceux qui sont à la bataille. Oh, merci Saint-Esprit. En gardant les bagages de ceux qui sont allés à la bataille, ceux qui gardent les gardiens des bagages participent aussi à la bataille. Merci Saint-Esprit. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, à ceux qui nous suivent maintenant, que nous devons comprendre quelque chose. Dans l'Église, dans l'armée du temps de la fin, tout le monde n'occupera pas le rang de général dans l'armée. Tout le monde n'occupera pas le rôle ou la position de colonel dans l'armée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Tout le monde ne sera pas un major dans l'armée. Major, comme le monde anglophone le dit. Tout le monde n'occupera pas ces rangs primordiaux là dans l'armée de Dieu. Mon Dieu. Certains iront à la guerre physiquement. Les autres, oh mon Dieu, mon Dieu. Les autres iront à la guerre en gardant les bagages de ceux qui sont allés à la guerre. Mon Dieu. Lorsque tu gardes les bagages de celui qui est allé à la guerre, cela signifie pour toi spirituellement une présence à la guerre. Tout le monde ne prêchera pas devant 3000 personnes. Tout le monde ne prêchera pas devant 10 000 personnes. Oh, ma sabralade. Tout le monde ne sera pas docteur de la parole, d'office et de ministère. Mais lorsque vous comprenez 1 Corinthiens chapitre 9, où l'apôtre Paul dit que ainsi Dieu a aussi ordonné que ceux qui prêchent l'évangile puissent aussi vivre de l'évangile. N'est-ce pas? Lorsque vous comprenez cela, et selon aussi Galates chapitre 6, n'est-ce pas? Où la parole dit que celui à qui l'on enseigne la parole partage de ses biens avec celui qui l'enseigne la parole. N'est-ce pas? Lorsque tu partages de tes biens avec celui qui enseigne la parole, n'est-ce pas? C'est aussi une manière pour toi de prêcher la parole à tous les endroits, dans tous les lieux où il ira prêcher la parole, où tu n'es pas allé physiquement. N'est-ce pas? Donc, ta contribution fait que tu ailles en ces lieux-là, mais en esprit. C'est aussi notre compréhension de ces choses. C'est lui qui va à la bataille aura le même salaire, la même récompense que celui qui est resté. Il n'est pas resté paresseux. Il n'est pas resté sans rien faire. Il gardait les bagages. Mon Dieu. Il prenait soin des bagages de ceux qui étaient allés à la bataille. Très important. Donc, c'est un scénario, c'est le même scénario pratiquement qui se passe ici. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse. Il dit, oh merci Saint-Esprit,
Et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp, n'est-ce pas? Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Oh, merci Saint-Esprit. Le verset 28, je veux que vous puissiez me suivre ici. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon serviteur, empêche-les. Oh, merci Saint-Esprit. Empêche-les. Empêche-les, parce qu'ils ne sont pas venus à la tente. Oh mon Dieu, parce qu'ils ne sont pas venus à la tente. Je remercie Dieu que Dieu n'est pas un homme. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Selon les hommes, selon les hommes, les guerriers de David qui étaient restés avec les bagages n'étaient pas partis à la guerre. Mais selon Dieu, en gardant les bagages de ceux qui étaient à la guerre, ils étaient aussi à la guerre. Je ne sais pas pour quelle raison Eldad et Médad n'étaient pas là, selon les hommes. Mais selon Dieu, ils étaient aussi à l'attente, mais en esprit. Je vais répéter. Selon Dieu, ils étaient aussi à l'attente en esprit. Parce que lorsque vous lisez, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez ces Nombres chapitre 11, avant le verset 25, vous lisez tout le chapitre. Dieu dit à Moïse, choisis 70 anciens parmi le peuple et emmène-les à la tente. Amène-les à la tente. Et Dieu dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Du même esprit, je vais revêtir ces hommes. Et ils porteront la charge du peuple. Ils porteront la charge du peuple. Je répète, ils porteront alors la charge. Ils ne pouvaient pas porter la charge du peuple avant qu'ils ne reçoivent le même esprit. Mais il dit maintenant, lorsqu'ils reçoivent le même esprit qui est sur toi, Moïse, ils pourront maintenant porter la charge du peuple avec toi. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit, amène-les à la tente. S'ils sont à la tente, ils vont recevoir le même esprit. Gloire à Dieu. Mais curieusement, Eldad et Médad, oh merci Saint-Esprit, Eldad et Médad ne sont pas physiquement à la tente. Mais ils ont le même esprit. Eldad et Médad ont le même esprit. Donc, nous savons que pour recevoir le même esprit, il faut être à l'attente. Merci Saint-Esprit. Il faut être à l'attente. Mais comment est-ce que Eldad et Médad ont reçu le même esprit? Alors, s'ils l'ont reçu, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'attente. Oh Sabralade, Masodega, Marega, Debraha Sege. Ils étaient à l'attente. Spirituellement, selon Dieu, ils étaient à l'attente. Oh Masobragese. Selon Dieu, ils étaient à l'attente. Quand Dieu les a regardés, ils étaient à l'attente. Lorsque Dieu comptait les anciens à l'attente, je ne sais pas si c'était un ange qui distribuait ces manteaux-là prophétiques, qui répandait de cet esprit sur les anciens. Lorsqu'il comptait, il voyait aussi Eldad et Médad à l'attente. Ainsi, il a répandu sur eux le même esprit. Il a répandu sur eux le même esprit. Il a répandu sur eux le même esprit. Oh Shabradigade, Masobradiga, le même esprit. Rien de moins que ceux qui étaient physiquement là. Ils ont reçu le même esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ici que les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Il dit de même que les cieux sont éloignés au-dessus de la terre. De même, mes voies, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. J'aimerais dire à quelqu'un ici que je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta marche avec Dieu. Tu peux avoir reçu des instructions de la part de Dieu. Des choses que tu étais censé faire. Des endroits que tu étais censé fréquenter. Tu devais aller quelque part. Tu devais faire quelque chose pour Dieu ou avec Dieu. Oh la braga de Gesso. Et il est arrivé que nous ne savons pas la raison pour laquelle Eldad et Médad n'étaient pas venus à la tente.
physiquement, mais Dieu les voyait à l'attente. Oh, combien de fois nous nous sentons coupables de n'avoir pas obéi? Combien de fois nous nous sentons des fois coupables, nous nous disons, oh, si j'avais seulement jeûné un peu plus. Si j'avais seulement prié un peu plus. Si j'avais seulement donné un peu plus. Les bras qui sautaient. Si j'avais fait ceci, fait cela, j'aurais dû être dans un meilleur endroit. J'aurais dû être dans une meilleure situation. Je ne serais pas où je suis ici dans la vie. Mais Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir, mon Dieu, c'est moi qui te qualifie. Ce ne sont pas tes œuvres qui te qualifient, mais c'est moi qui te qualifie. Mon Dieu. Est-ce que je dénie? Est-ce que je renie l'importance des œuvres? Non. Mais ce ne sont pas tes œuvres qui te qualifient dans ta marche avec Dieu. Ce ne sont pas tes œuvres qui te changent de dimension dans ta marche avec Dieu. C'est Dieu qui te change de dimension, mais en utilisant tes œuvres. Oh, la braga saute les mandés. Mande gabradiga saute les bas. Ce ne sont pas tes œuvres, ce n'est pas ton jeûne. Ce n'est pas l'offrande. Non. Ce n'est pas tes longues heures de prière, non. Des peurs que nous puissions nous glorifier en nous-mêmes. De peur que nous puissions nous glorifier dans nos propres jeûnes, dans nos longues heures de prière, dans ce que nous faisons pour le royaume. Non. C'est Dieu qui passe par ces choses. C'est Dieu qui agrée et accepte ces choses pour nous faire du bien, pour nous changer de dimension, pour nous bénir. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, libère-toi de ta propre justice. Libère-toi de l'orgueil de tes propres œuvres. Libère-toi de l'orgueil de ton humilité. Libère-toi, ma sobra liga, de l'orgueil de tes longues heures de prière. Libère-toi de l'orgueil de tes longs jeûnes. Ma sodeke, ma sobrake, mantekere, sobrika rada ma sobrale. Libère-toi de l'orgueil de tes œuvres, de ta propre connaissance. Libère-toi de l'orgueil de tes longs chapitres de la Bible que tu lis par jour. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Parce que ces choses peuvent devenir une idole dans ta marche avec Dieu. Ces choses, sans que tu ne les saches, peuvent te freiner à aller à la nouvelle dimension. Fais les œuvres que tu dois faire par la grâce de Dieu. Mais pose tes yeux sur lui. Pas sur ce que tu fais. Oh mon Dieu. Pas sur ce que tu fais. Pas sur ce que tu fais. Mais pose tes yeux. Orgueille-toi de ton Dieu. Pas de tes jeûnes. Non. Pas de tes prières. Non. Orgueille-toi et mets ta foi en lui, pas en toi-même. Ne regarde pas en toi-même. Regarde en lui. Regarde à lui. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lorsque vous lisez, bien aimé, Hébreux chapitre 12, le verset 1 de la Bible dit que nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le finisseur de notre foi. Eldad et Médad. Oh, Jésus. Eldad et Médad n'étaient pas à l'attente, oh, Brakia, mais ils ont reçu l'Esprit. Mon Dieu. Eldad et Médad, oh, ma sobra que les bandéguesete, n'étaient pas qualifiés. Mais Dieu les a qualifiés. Alléluia. Mais Dieu les a qualifiés. Oh la bragache, Dieu les a qualifiés. Dieu est celui qui qualifie ce que le monde, oh bragué, et même ceux qui ont l'orgueil spirituel ont disqualifié. Ils ne jeûnent pas comme moi, maso bragué les dégâts ça. Ils ne prient pas plus que moi. Ils ne lisent pas la Bible plus que moi. Oh, alléluia. Alléluia. Mais Dieu peut prendre celui qui a jeûné moins que toi. Celui qui a prié moins que toi. Celui qui lit la Bible moins que toi. Et Dieu peut le prendre et le qualifier. Et l'utiliser. Et le bénir. Et l'élever à la bragachette. Et l'embellir. Et l'équiper. Et le qualifier plus que toi. Et le qualifier plus que toi, et l'utiliser plus que toi, et le bénir plus que toi, et l'utiliser plus que toi.
à la bragaché. Parce que ça ne dépend pas ni de celui qui marche, ça ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce à tous. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Eldad et Médad. Oh, Bagabra, c'était des Baya. Eldad et Médad. Ils n'étaient pas à l'attente, mais ils ont reçu l'esprit de ceux qui étaient, que ceux qui étaient à l'attente avaient reçu. Le Yahya Braga, c'était. Ils n'avaient pas pu être à l'attente, mais le Saint-Esprit a trouvé un moyen de les amener à l'attente spirituellement. Bien aimé, ceci me rappelle l'histoire de l'apôtre Paul. En 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit, faites une réunion, organisez une réunion, appelez les anciens de l'église afin que nous puissions juger les gens qui ont commis l'impudicité. Et Paul dit, lorsque vous vous êtes réunis, je serai là, mais en esprit. Mon esprit sera présent par la puissance du Saint-Esprit. Qui sait si c'est la même chose qui était arrivée avec Eldad, gloire à Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 5. Lorsque vous vous êtes réunis avec mon esprit, il dit, bien que je suis loin, plutôt, là c'était 1 Corinthiens chapitre 5, mais Colossiens chapitre 2, verset 5 dit, bien que je suis loin dans la chair, mais en esprit je suis présent. En esprit je suis présent. En esprit je vois, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vois le bel ordre qui règne au milieu de vous. Et je suis réconforté, là je paraphrase, par votre foi et l'ordre qui règne au milieu de vous. Qui sait si c'était la même chose? Oh, gloire à Dieu, nous avançons, nous avançons. Oh, merci Saint-Esprit. Mandele braga chata la braga damasete. Josué, fils de Nun, lui dit, mon Seigneur Moïse, empêche-les. Nous parlons ici des prophètes, n'est-ce pas? Et Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple, oh, merci Saint-Esprit, mande cobra la degus. Maraka sobra la gades. Merci. Moïse dit, écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Moïse dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Merci Saint-Esprit. Avançons. Avançons. Joël chapitre 2 verset 28. Joël chapitre 2 verset 28. Marika sobrade. Après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Hein? Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Oh, gloire à Dieu. Je répondrai sur toute chair. Toute chair. 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Gloire à Dieu. Je répondrai de mon esprit sur les serviteurs et sur les servantes. Ça, c'est Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Allons-y dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 31. Suivez donc. Premièrement, nous avons Moïse qui dit, puisse tout le peuple de Dieu être fait, être composé des prophètes. Suivez-moi très bien. Moïse prie par le Saint-Esprit. Il souhaite par le Saint-Esprit, il dit, puisse tout le peuple des dieux, de l'Éternel, être fait des prophètes. Oh, Shakibala de Gabronte, Kosata Cabradiganda la Bragachete. Likonde Gabridago, si la bronca soute likabagende lebrakiazon de Gebrahasia. Mon Dieu. Donc, pas seulement, mon Dieu, pas seulement trois dimensions, pas seulement ceux qui sont venus à la tente. Ok? Pas seulement Eldad et Médad qui sont restés dans le camp, mais qui étaient des anciens. Oh, Mande Gabrako Sekete. Mais aussi tout le peuple de l'Éternel. C'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas des anciens. Tous ceux qui n'étaient pas venus à la tente. Tous ceux qui n'étaient pas des anciens. Mais tout le peuple de Dieu
que tout le peuple de Dieu, oh Bakoshia Mandeke c'était, que les Lévites, oh Mande Cobra la Gabandege Rasia, Mante Cobre Lege Chata la Bandege Bralada Maya, Sonte Cabra Ligade. Mon Dieu, Marako Bralagade. En d'autres termes, Moïse priait que même les Lévites soient des prophètes. Marika Chata Labaya. Les sacrificateurs soient des prophètes. Que les chantres soient des prophètes, que les psalmistes soient des prophètes. Les braga chata la bandege c'était les baya. Que tout le peuple de Dieu puisse être composé des prophètes. Aaron prophète, Myriam prophétesse. Les fils d'Aaron, bien qu'ils étaient des sacrificateurs, mais aussi des prophètes. Betsalel, qui était loin pour construire l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance. Le tabernacle, qu'il soit je ne sais pas, qu'il soit menuisier, charpentier, qu'il soit minier, prophète, qu'il soit businessman, prophète, qu'il soit pasteur, prophète, qu'il soit apôtre, prophète, évangéliste, prophète, docteur, prophète, pasteur, prophète. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Protocole à l'église, prophète, mandege basha, prophétesse, mikobra liga dobrandegesha. Libre, que tout le peuple de Dieu, suivez-moi ici très bien, que tout le peuple de Dieu puisse être fait des prophètes, que l'Éternel puisse répandre son esprit sur eux. Et selon Joël chapitre 2 verset 28, lorsque l'esprit est répandu, qu'est-ce qui arrive? On prophétise. Oh la bashabraka c'était les bandege c'était la baya. Partenaire à l'église, prophète. Mande gabralaga sote les badiga, ancien prophète. Diacre prophète, Lego Chabra la Mandegese, politicien prophète, président de la République prophète, que tout le peuple de Dieu puisse être fait des prophètes. Oh, j'aime ces choses. Manda Gabra la Dege. Oh, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Mande Gabra Chata la Baya. Voilà, et Joël vient réitérer la même chose. Je répondrai surtout, tous prophétiseront. Donc, la première dimension du prophétique, c'est que tout le peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, est fait. Bon, lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Ma baba bayandege brosi kete gabraga zi gabronda gabraha si labraga mambrege sote ke bronde li gabronda zibra lagade. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Tous prophétiser. Oh la bacha qui la monde yese. Tous prophétiser. Ma le bragia. Ta fête de mariage prophétisée. Mambrega sote le baya. Miko brande gobra ligade. Gobrando goshika. Manka papayande gesete. Kento, 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 kento. Keba, manka, teke, jenke. Tekia monka sobra kunte kibrokande. Mimbroka jimbroko soto. Mimbrekilia. Mimbrokuzuzu. Mimbra. Librokuja. Mambrika soto. Mabra kondo dogo bronco shikete le brakonda baya. Oh mambra kosoto libra kija bombra kosete libro kido basonde. Avocat, tu prophétises. Au tribunal, tu prophétises. Fête de mariage, tu prophétises. Bande gobro dogoshia. Minto gobro dogoshia. Minto gobro goshia. Parce que vous pouvez tous prophétiser. Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout le peuple de Dieu, Mandegora Babaya, tout le peuple de Dieu, que tout le peuple de Dieu soit fait des prophétesses, des prophètes, des hommes prophétiques, des femmes prophétiques, Mandegabra Sotekebaya, des hommes et des femmes à la manière et à l'instance de la tribu d'Isaacar, qui ont la compréhension des temps et des saisons, mon Dieu, qui ont la compréhension des temps et des saisons.
qui connaissent et qui comprennent les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. C'est ça la volonté de Dieu, que tout le peuple de Dieu soit fait des prophètes, soit fait des prophètes, soit fait des prophétesses, des gens qui comprennent le langage de Dieu. De gens qui n'entendent pas seulement la voix de Dieu. J'ai entendu une voix qui a dit non. Mais est-ce que tu as compris ce que la voix voulait dire? Mon Dieu. Des gens qui comprennent le langage de l'esprit. Qui ne disent pas seulement j'ai vu, mais qui comprennent ce qui veut dire ce qu'il m'a montré. Parce que le prophétique, ce n'est pas seulement entendre et voir, mais c'est aussi comprendre. Tu vois, mais tu comprends aussi ce que tu as vu, ce que ça veut dire, mon Dieu. Tu entends, mais tu comprends aussi ce que tu as entendu, ce que ça veut dire. Parce que selon, mon Dieu, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, Paul dit, même si j'ai le don de prophétie et j'ai la compréhension de tous les mystères, la compréhension des mystères, et les bosha, mande les bossa, minde gabra lagade, imbreke sonde, gibra lagande, et sondi, gabra mama sende, imbregesha, librogo sonte, kibro lomonda, gabra mama sonde. Oh, donne-nous, ô Père, la compréhension des mystères. La compréhension des mystères, que tous les peuples de Dieu soient faits des prophètes, des prophétesses, des gens qui comprennent les mystères du royaume. Des gens qui savent interpréter les Écritures, des gens qui savent déchirer le lion et en sortir le miel. Déchirer le logos et en sortir le rima. Libro gabashata la baba subra gabababaya. Librondo go bobo shende. Mo braga sonde le braga baba. Libro do go boshente. Libro go subra liga baba. Libronde go shata. Nous prions au Père. Mambrego sata. Nous prions au Père. Mabragoshia. Bombrigala baba. C'était la prière de Moïse le prophète. Mandegebrosha baba. C'était la prophétie de Joël chapitre 2 verset 28. Mendele brogodobosha. La déclaration de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 31. Mabrokoshia, Mimbrogoso kabragi bombraki sonde, Ibrende gobro logodo bombrigashi braga la bande. Que tout le peuple de Dieu au Père soit fait des prophètes. Que tout la yabragosha, que tout le peuple de Dieu soit fait des hommes et des femmes prophétiques. Des femmes et des hommes prophétiques qui comprennent le langage de l'esprit, qui comprennent les mystères de l'esprit, qui comprennent les temps et les saisons en esprit. Mango brochata kababaya, qui interprète les mystères de l'esprit, qui interprète les mystères de la parole. Parce que la parole nous dit au Père, c'est la gloire de Dieu, de cacher une chose. Et c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, de cacher une chose. Mais c'est la gloire des princes. C'est la gloire des rois plutôt. C'est la gloire des rois, de découvrir ce que l'Éternel a caché. Et ta parole nous dit au Père, dans le livre d'Apocalypse au Père, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Donc il en est de notre devoir de décortiquer les Écritures. Bien aimé, il en est de notre devoir d'exposer les mystères du royaume. Les mystères du royaume par la prophétie. Par la prophétie. Que tout le peuple de Dieu soit fait des prophètes. Que tout le peuple de Dieu soit fait des prophètes. Mande gabraga bashinde gebrosota la bragada bande. Libro gobo shimbra kosoto libro gosonte le baya. Priez là où vous êtes. Mi brogo shande le braga basente gebro ligabaya. Mambrego shende le brago sende le ababababa. Mende gebro shende libra gusamande libronde gobre de subra de lami mentele palera mingabra de gobrondo subri la biba mambraga sentele paraya mambrala de gese beleya mandele o jalabra mande gobrolo mondega bralata o zibrolodo mambragia lobregima mambregese pembeleye mimbralaye bendeleya mambra delle bongi galli mombre
bronde lege yande gessa degi menke leke peke digi labri gessa pente liga lagi bronda gossa pella mande gora mante kele. Oh, que tout le peuple des dieux soit fait des prophètes. Oh, ma chabraga sete. Oh, la braga baba chata. Que tout le peuple des dieux soit fait des prophètes. Oh, bien-aimé, tu es un prophète. Oh, la braga. Pas peut-être de ministère. Ma libra, mais tu es prophétique. Ma librogacha. Librogacha. Gloire à Dieu. Oh, Père, nous prophétisons. Ma librogacha. Nous prophétisons l'émergence. Nous prophétisons. Ma librogeshete. Ma briga sombragia. Les sobregeleba. La réapparition, une fois de plus, comme il en était dans les temps anciens, Malebrogashata, des hommes et des femmes prophétiques, des hommes et des femmes, Malebrogasonde, qui voient, qui entendent, mais aussi qui comprennent la révélation des mystères de Dieu par la prophétie. Par la prophétie des hommes et des femmes qui ont la compréhension de tous les mystères, comme Paul, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2, qui ont la compréhension de tous les mystères, oh Rabbah, les mystères des sept sceaux, les mystères des fils de Dieu, Genèse chapitre 6, les mystères de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mande Gabralades. Il obrigada mombra de Geishata. Compréhension des mystères. Nous prophétisons cela au nom de Jésus. Voilà, donc nous évoluons. Oh, merci Saint-Esprit. Donc, tous les enfants de Dieu sont des prophètes. Acte chapitre 3, verset 25. Oh, merci. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. Oh, Woo! Glory, Hallelujah. Il dit, vous êtes les fils des prophètes. Acte chapitre 3, verset 25. Vous êtes... mon Dieu. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un pasteur qui est prophète de ministère pour que tu sois un fils de prophète. Alabragasha. Membraga sete, mambriga soso, membragi sasa, mendelega sote, membraliga dede, mendele bragasa. Éphésiens chapitre 4, verset 11, si je ne me trompe pas, mabrago shala brandege sete labaya. Si je ne me trompe pas, c'est le verset 11. Il dit, il a donné aux uns. Ok, là, il y a eu ascension. Lorsque tu lis à partir du verset 9, tu descends jusqu'au verset 11, n'est-ce pas? Jésus est monté, et en montant, il a fait des dons aux hommes. N'est-ce pas? Il a fait des dons aux hommes. À certains hommes, il a donné le don d'un apôtre. Donc, si ton leader spirituel est un apôtre, cet homme-là est un don de Jésus à toi. N'est-ce pas? Il a donné aux autres. Il a donné aux autres le don d'un prophète. Donc, certains ont un prophète comme leader spirituel. C'est lui qui est le don de Jésus-Christ à eux, n'est-ce pas? Certains hommes. Certains hommes ont un évangéliste comme don. Certains hommes ont un pasteur, un docteur comme don. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et la plupart des fois, les gens disent, n'est-ce pas? Ça, il y a aussi un sens de vérité à cela. C'est mon père spirituel, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, pas de problème. N'est-ce pas? Mais écoutez ce que je veux dire ici. Tu n'as pas besoin d'avoir un prophète pour leader ou pour pasteur pour que tu sois fils de prophète. C'est ce que j'essaie de dire ici. Mon Dieu, c'est ce que j'essaie de dire ici. Suivez-moi très bien. La parole nous dit, Acte chapitre 3, verset 25. Ceci, c'est une parole pour tous les enfants de Dieu. Il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, qui était lui-même prophète, n'est-ce pas? En disant à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
seront bénis en ta postérité, n'est-ce pas? En d'autres termes, toutes les familles de la terre sont oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toutes les familles de la terre sont par défaut des fils et des filles d'Abraham. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toutes les familles de la terre ont été achetées par Dieu à travers Jésus-Christ pour être fils et filles d'Abraham par défaut. Ils appartiennent déjà tous, mon Dieu, comment je peux dire, ils appartiennent déjà tous à l'alliance, oh bracosada, à l'alliance des prophètes qui a été traitée par Dieu avec nos pères. C'est-à-dire, premièrement, Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont là nos pères, par défaut, les trois premiers, n'est-ce pas? Les trois premiers par défaut. Je veux que vous puissiez saisir ceci. Une alliance devient valide, ou permettez-moi de dire, un contrat devient valide lorsque les deux parties ont signé. Un contrat est valide lorsque les deux parties ont signé. Le premier parti, c'est le parti de Dieu. Dieu a signé en disant que toutes les familles de la terre sont fils et filles d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ, par défaut, n'est-ce pas? Abraham était prophète, en d'autres termes. Dieu a déjà signé dans sa part du contrat, du marché, que le prophétique est accessible à toutes les familles de la terre. À toutes les familles de la terre, par défaut. Mais lorsque vous venez en Jésus-Christ, vous activez cela, c'est-à-dire vous signez votre part du contrat. Mon Dieu, pour devenir effectif, constant et consistant dans le prophétique. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est ainsi que vous trouverez. Il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens, qui ne sont pas dans la foi, mais qui ont des rêves corrects et exacts, qui ont des visions, des fois même, correctes et exactes, qui s'accomplissent, des vrais messages, qui ont des intuitions, qui sont correctes, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas officiellement, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, et peut-être même officiellement. Ils n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit. Mais ils ont des expériences surnaturelles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, prière de partager cette vidéo, prière de commenter, de poser vos questions. Et prière aussi de suivre notre vidéo sur qui a écrit le livre des Hébreux. Donc, elle vient juste, je pense, avant celle-ci ou quelques lignes avant celle-ci. Prière de commenter, de mettre votre point de vue et nous allons répondre à cette question-là. Vous pouvez faire vos recherches et prière de mettre là ce que vous pensez être la réponse, mais avec des versets bibliques. Nous voulons une réponse qui est basée sur la Bible, sur la parole. Les 66 livres canonisés qui constituent la Bible, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous verrez des gens qui ne... Oh mon Dieu, des gentils, des païens, qui ne sont pas nés de nouveau. Certains sont dans des sciences mystiques, bien sûr, mais certains ne le sont pas. Pas du tout. Mais des rêves exacts, des visions. Nous avons Nostradamus et plusieurs autres. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont juste des signes. Ce sont juste des signes bien-aimés. Oh, ma sobra kosata lamaya. Ce sont juste des signes que Dieu leur donne pour leur dire: j'ai déjà signé ma part du contrat pour votre accès constant et consistant au prophétique. Pour votre accès constant et consistant au prophétique. Parce qu'en Abraham, vous êtes tous des prophètes. Ce sont des signes. Donc, vous êtes les fils des prophètes. Parce que les trois premiers prophètes, nous savons que Abel était prophète, le premier prophète, n'est-ce pas, dans les Écritures, nous avons Enoch. Mais les trois premiers prophètes, patriarches ou prophètes et pères, ce sont Abraham, Isaac et Jacob. Ils étaient prophètes, n'est-ce pas? En disant à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Quelle est cette bénédiction que l'on peut recevoir d'un père qui est prophète? C'est le prophétique. Que tout le peuple de Dieu soit fait des prophètes. Donc, premièrement, tu dois comprendre que tu es prophète.
C'est pourquoi j'ai dit que même si tu n'es pas prophète de ministère, mais ce message, Jérusalem qui tue les prophètes, te concerne. Parce que tu es prophète. Oh la bragache, tu es prophète. La bragachette, prière de nous suivre, prière de partager cette vidéo, prière d'aimer cette vidéo, prière de commenter, que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Très important. Donc nous avançons. Le premier point, nous avons dit que vous êtes tous des prophètes. Tous les fils de Dieu sont prophètes par défaut, selon la prière de Moïse et la prophétie de Joël. Gloire à Dieu. Mais à part cela, à part cela, nous avons ceux qui sont prophètes des ministères. Ceux qui sont prophètes des ministères, il y a des hommes que Dieu a mis à part comme prophètes dans l'église de Dieu. N'est-ce pas? Dans l'église de Dieu, il y a des gens qui ont été mis à part comme étant prophètes, comme étant prophétesses. Suivant cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. On peut descendre jusqu'à 30, on va voir. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Comprenez? Il a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, n'est-ce pas? Le don de guérir ou le don de guérison, n'est-ce pas? De secourir, de gouverner, de parler diverses langues, n'est-ce pas? Verset 29. 1 Corinthiens chapitre 12. Maintenant, nous sommes au verset 29. Tous sont-ils apôtres? C'est une question rhétorique, bien entendu, n'est-ce pas? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Parce qu'il a établi certains dans l'Église, n'est-ce pas? Il a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, n'est-ce pas? Donc, tous sont-ils apôtres? Question rhétorique, la réponse est non. Tous sont-ils prophètes? Non. Ici, ça veut dire tous sont-ils prophètes de ministère, n'est-ce pas? C'est-à-dire prédicateurs de la parole, ayant don des prophéties et les autres dons aussi de révélation. Gloire à Dieu. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Gloire à Dieu. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous lisez là, verset chapitre 13, plutôt, il parle de l'amour. Gloire à Dieu. Donc, premièrement, vous êtes tous prophètes. Deuxièmement, nous avons des prophètes de ministère. Gloire à Dieu. Ézéchiel était prophète de ministère. Ésaïe était prophète de ministère. David était prophète de ministère. Oh, ma sobra de masete. Mais les 70 qui ont prophétisé ne furent pas appelés prophètes de ministère, par exemple. Lorsque vous lisez Actes chapitre 21, la Bible dit que lorsque la compagnie de Paul, il y avait Luc, il y avait Paul et il y en avait certains autres disciples, lorsqu'ils sont arrivés dans la maison de Philippe l'évangéliste, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il avait 4 filles qui prophétisaient. La Bible ne les appelle pas prophétesses ou prophètes, mais la Bible dit qu'elles avaient le don de prophétie. Elles prophétisaient, n'est-ce pas? Elles étaient prophétesses au sens général, où tout chrétien est prophète et prophétesse, n'est-ce pas? Selon la prière de Moïse et la prophétie de Joël chapitre 2 verset 28 qui s'est aussi accomplie en Actes chapitre 2. Parce que Pierre leur a dit, nous ne sommes pas ivres. Mais ceci est l'accomplissement, n'est-ce pas, de la prophétie de Joël, le prophète. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prière de partager cette vidéo. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Oh mandele brakeshata. Voilà, donc deuxièmement, nous avons des prophètes des ministères. Donc nous avançons, nous parlons de Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem qui tue les prophètes. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Maintenant là, nous entamons le troisième point. Jérusalem et les prophètes.
O Rabba Sobra Kisata Labaya. Mante le Bragosha. Oh Zanaï. Oh, merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Marabasha. Mande le bras de Gessa. Oh, merci Saint-Esprit. La Brababasha. Et la brado saye. Mamba bababasha. Oh, ma bradigo brasindele baba. Yalo bradegira mama mama sete. Et la braba bababo shindele braga bababaya. Ala bra mama 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 sete. Elia. Oh, nous prions, Seigneur, nous prions. Mambe shibralo de mombrala dabasete lebaya. Oh, rabababababa shende lebro de bosinde lebrada mama 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 sata. E alo brande shibralo de momo sende liabra de maso de lebraya masata. Man bebe shibron de lebrasa. Elia. Oh Jésus, m'embrache. Nous prions Seigneur pour tous tes serviteurs. Malebrocha, les apôtres et les prophètes. Mandegobra, Soute, Kibrode, Sende, Libre, Mende, Bera, Subre, Libronde, Sabara, Mambrede, Sedele, Bendele, Belekei, Paradei, Membrade, Lubridei, Bedidei, Imbre, Soidei, Bembra, Delai, Bindei, Sheidei, Bembre, Sade. Oh Jésus, tes serviteurs, Marade, Masubrada. Oh, tes fils et tes filles, Mambrego, Shibroligo, Subra la Baba Baba, Subra la Mande, Libron de Brosi, la Brogue, Son de Lebro de Chalibro de Go, Subra la Bande, Gebrosa Liba. Oh Jésus, ma broso diba, Librondo, Chabra, Mama, Sura Liba. Oh, nous prions Seigneur, pour tous les généraux de notre armée, Mambrogacha, Mande Brosata, Mabregese, qui mettent des fois, Seigneur, leur vie en péril, leur vie à risque, Seigneur, pour nourrir ton peuple, pour défendre l'église, pour défendre l'évangile, Mabragosha, Mabragesonte Kebrodiga, pour préserver l'authenticité et la véracité, Malibrogeshe, et la puissance de la parole pure et de l'évangile de Jésus-Christ. Maria Shata, pour transmettre cet évangile de génération en génération. Mais l'obrigachata, des fois même au prix et au péril de leur vie, Seigneur. Mande Gabrado Sibradagada, pour tous les chrétiens qui sont aussi des prophètes, Malibrogueshata, Palebrogesege, parce que tout ton peuple, Seigneur, est fait des prophètes et des prophétesses, Père, Malibrogesha, Mande Brodegoshete, qui sont persécutés, Mabraga Baba Sobra la Babande, Librogo Bobo Shande, Librago Bobo Sinde Lebrada. Dans les pays asiatiques, Seigneur, Mabrege Shande, Libro de Bobo Sande, au Nigeria, Seigneur, Mabraga Baba Sende, Lebroga Shete Lebaya. Certains sont égorgés, Seigneur, Ma Libro de Gosha Baba, parce qu'ils prêchent ta parole, parce qu'ils sont chrétiens au Père, Mabrege Shede, Libro Geso, Nege Babro Sote Lebaya, Libro Dogo Bobosha. Nous prions au Père, Mande Gabrala Degacha, pour la protection divine au Père, Malibro Gaché, Lebro de Gobobobo Sete, Lebro de Bochande, la préservation de l'évangile, Mambrege Sote, Libro Gobobobo Sata, Libron de Gebraliga de Sonde, Libra Gabache, Libra da Baba Sonde, Libro Gachende, Libraga da Monsande la Bragija, Librondo Sobra la Gabonde, Libro Go Sonde, Kababa Shende, Libro de Go Sobra la Baba. Oh mon Dieu, Mandele Brogesha. Oh, nous prions pour les prophètes persécutés. Mambroshi de les bobo siande les brogoshin de les baya. Librondo goboseke baba baba boshe. Libro de Gosende, Libra di Gabababaya, Librondo Roshige Bebe Asonde, Libro de Goshende,
Lobrogo subrege baba baba. Librondo gobrodo goboshinda. Riba baba baba sonde lebraga. Librodo go sonde lebra yishata. Libronde gebra la baba baba yande. Libro de go sente. Libro de go shele baba. Libronde bosha. Libronde bobo boshinde le baba. Libro de go bobo bobo yande. Libro de go shala baba. Librende yebosa. Libro de go shende. Oh, labra mama mama sonde. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, labra bachande le bragabasha. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ que nous avons aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ que nous avons aujourd'hui a été reçu, a été pérennisé, a été préservé, a été transmis de génération en génération au prix et sacrifice ultime de plusieurs. Plusieurs en ont payé de leur vie, de leur sang, pour qu'aujourd'hui, nous de cette génération, puissions avoir cet évangile, puissent entendre parler de Jésus, puissent porter aujourd'hui une Bible. Pierre en a payé le prix. Jacques, l'apôtre, en a payé le prix. Jean-Baptiste en a payé le prix. Paul en a payé le prix. Si ces hommes n'étaient pas prêts à mourir pour cet évangile, pour cet évangile de Jésus-Christ, s'ils n'étaient pas prêts à payer même de leur vie, nous n'aurions pas entendu parler de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La Bible dit certains ont été même livrés aux lions. Certains ont été sciés. Certains ont été lapidés pour cet évangile. Parce que Jésus a dit, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Nous continuons avec notre enseignement. Libro de gauche. Nous allons lire Luc chapitre 13 verset 3. La parole nous dit, thank you Holy Spirit. La parole nous dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Il ne convient pas qu'un prophète, il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Il ne convient pas qu'un prophète périsse. Pourquoi Jésus disait ça? Parce que Jérusalem avait la réputation de tuer les prophètes. Jérusalem avait la réputation de tuer les prophètes, de combattre les hommes de Dieu. Matthieu chapitre 23, 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. 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 Ils ont dit, donne-nous un roi comme les autres nations. Ils ont dit, nommons un chef, un leader au-dessus de nous et rentrons en Égypte. Ils ont dit, Moïse, cet homme, il l'appelle cet homme qui nous a sortis d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu à la montagne. Ils ont dit, crucifiez-le. Ils ont dit, cet homme ne mérite pas de vivre. Ils ont dit, ne prophétise plus au nom de l'Éternel, de peur que tu ne périsses. Amos chapitre 7.
Mais Amos a répondu, je n'étais pas prophète, je n'étais pas fils de prophète, ni étais-je prophète. J'étais un berger, mais l'Éternel m'a pris, d'où j'ai dirigé, et je paîtrai le troupeau. Il m'a dit, vas-y et prophétise. Et prophétise, prophétise. Fils de l'homme, prophétise à mon peuple Israël. Mariga Sobrage. Il a dit à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme, Mariga Shata. À la maison d'Israël, bien qu'il soit une maison des rebelles. C'est la même chose. Mais vous ne l'avez pas voulu. Oh, vous ne l'avez pas voulu. Luc chapitre 11, versets 49 à 51. C'est pourquoi ma baba sata. Mon Dieu. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront et persécuteront. Ils tueront les uns et persécuteront. Oh, ma babo si broka sont à la paille. Bien-aimés, ne combattez jamais les hommes de Dieu. Ne persécutez jamais les prophètes. Ne parlez pas en mal d'eux. Ma bracha. Priez pour eux. Aidez-les, conseillez-les, aimez-les, corrigez-les. Mais ne les haïssez pas. Ça ne vient pas de Dieu. Peu importe leur faiblesse, peu importe peut-être l'orgueil, je ne sais pas. Ou c'est peut-être vous qui appelez cela orgueil. Est-ce orgueil devant Dieu? Parce que comment on dit en français, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ne tuez pas les prophètes. Il dit, ainsi, c'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés, ma chibra, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération. Écoutez, du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis. Oh, Barako Sata la bande. Il en sera demandé à cette génération. Il en sera demandé. Il en sera demandé à cette génération. Oh, Marabasete. Mandele broga sota la bragades. Il en sera demandé à cette génération. Il en sera demandé à cette génération. Bien-aimés, Jérusalem, nous allons pour finir maintenant. Jérusalem, Sion, est symbole de l'Église, corps du Christ, est symbole de l'Église spirituellement parlant, n'est-ce pas? Jérusalem est symbole de l'Église. De la même manière que Jérusalem physique était l'endroit, était le lieu choisi par Dieu, où Dieu, l'Éternel, y avait mis son nom, n'est-ce pas? Le temple y était, mais aussi le nom et la gloire de Dieu y étaient. Et les gentils, les autres nations, venaient à Jérusalem. Ils disaient, allons à la maison de l'Éternel. Ils venaient à Jérusalem. Lorsque vous lisez les prophètes, la Bible même dit que les gentils tiendront un juif, n'est-ce pas, par sa jupe, par sa robe, lui disant, je viens avec toi à Jérusalem. Parce que nous avons appris que l'Éternel est à Jérusalem. Sa gloire est là. Il agit à Jérusalem. Gloire à Dieu. De la même manière que Jérusalem était l'endroit où Dieu y avait mis sa gloire, il y avait mis son nom. Alléluia. Il y avait mis sa réputation. Mon Dieu. De la même manière que l'Église est une Jérusalem spirituelle. L'Église est une Jérusalem spirituelle. Mais malheureusement, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, tu tues les prophètes. Comment est-ce que la maison de Dieu, le lieu où était la gloire de Dieu, le lieu où était le peuple de Dieu,
s'est transformé en un endroit où les prophètes des dieux étaient maintenant tués. S'est transformé en un autel sur lequel était offert le sang des prophètes aux divinités païennes. Marakoshata. Et cela se faisait depuis le commencement. Bon, avant que je n'aille là-bas, la raison pour cela est qu'il y a un esprit païen qui est entré dans Jérusalem. Il y a un esprit qui n'était pas de Jérusalem, qui n'était pas de l'église, qui est entré dans l'église, qui est entré dans Jérusalem. Et c'est cet esprit-là qui commençait maintenant à pousser les Israélites, les Jébusiens, ou les Israélites qui habitaient à Jérusalem plutôt, à tuer leurs propres prophètes. Il y a un esprit qui a invadé Jérusalem, si je peux le dire ainsi, et qui commençait à tuer les prophètes. Si vous lisez bien la Bible, vous comprendrez que Akab s'est marié à Jézabel, qui n'était pas une Israélite, n'est-ce pas? Ils étaient des Adonisiens, si je ne me trompe pas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et Jézabel a commencé à tuer les prophètes. C'est-à-dire, il y avait un esprit des dieux païens, comme je l'ai dit, qui était entré en Jérusalem et qui, à travers la personne Jézabel, commençait à tuer les prophètes. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela n'a pas commencé au temps d'Akab. Mais depuis le commencement, Genèse chapitre 4, verset 8. Oh, merci Saint-Esprit. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 4, verset 8, la parole dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Gloire à Dieu. Et Jésus dit, afin que, Luc chapitre 11, n'est-ce pas? Il dit, afin que vienne sur cette génération le sang de tous les prophètes qui ont été tués depuis Abel. Donc Abel était prophète. Jusqu'à Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le temple. Donc cet esprit qui tue les prophètes, qui combat les prophètes, qui poursuit les prophètes, qui pousse les gens à haïr les prophètes, à parler en mal des prophètes, à critiquer les prophètes. Mais aussi qui pousse les prophètes à commettre des erreurs. Erreurs d'immaturité, erreurs d'orgueil, erreurs d'insolence. Qui vont maintenant pousser les gens à les haïr. N'est-ce pas? N'a pas commencé au temps d'Akab, n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ça a commencé depuis la fondation du monde. Depuis le commencement, à travers Caïn, l'esprit de Jézabel, à travers Caïn bien-aimé, l'esprit de Jézabel a poursuivi Abel et l'a tué, parce que Abel était un prophète. Gloire à Dieu. Lorsque nous avançons encore dans le temps, au temps de Zacharie, le prophète, Zacharie le prophète, je pense que nous allons lire ça dans 2 Chroniques chapitre 24. 2 Chroniques chapitre 24, versets 20 à 22. L'esprit de Jézabel qui opère dans Jérusalem pour tuer les prophètes. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, et il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. Verset 21 de Chroniques chapitre 24, suivez-moi très bien. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ils conspirèrent contre lui, le prophète, et ils le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et lorsque vous lisez
Oh, merci Saint-Esprit. Vous lisez la suite. Ça, c'est le verset 21. Nous avons lu le verset 22. Marego sobra lagades. Oh, merci Saint-Esprit. La suite nous donne une information très importante ici. Mariga sobra lades. Lorsque il mourait, il a fait une déclaration. Lisons le verset 22. Le roi Joas ne se souvient pas de la bienveillance qu'avait eu pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Oh Sabrade, c'est la prière que nous faisons ici pour tous les hommes de Dieu, pour tous les prophètes. Nous disons que l'Éternel voie, qu'il fasse justice. Nous prions pour les enfants de Dieu, chrétiens persécutés partout dans le monde. Chrétiens, n'ayez pas honte de votre chrétienté, vous êtes des prophètes. Nous prions que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Alléluia. Oh ma sobra lagades. Ça, c'était au temps de Zacharie. N'est-ce pas? Au temps de Zacharie, le même esprit de Jézabel a fait mourir Zacharie. Lorsque nous continuons au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 27, verset 1. Oh ramamama sobra lagade masete. Mante cobra ligade soralade. Matthieu chapitre 27, verset 1. Oh, merci Saint-Esprit. Nous allons lire, non, avant que l'on aille là-bas, nous allons lire 1 Roi, chapitre 18, verset 13. Avant le temps de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oh, merci Saint-Esprit. Avant le temps de Jésus-Christ. Nous commençons à descendre avant le temps de Jésus-Christ. 1 Roi 18, 13. C'était au temps et au jour d'Élie. La parole nous dit, c'est le serviteur d'Akab ayant rencontré Élie, parle et dit, n'a-t-on pas dit, oh mon Dieu, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur, ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel. J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne et les a nourris d'eau et de pain. Le même esprit de Jézabel a tué les prophètes pendant les jours d'Élie le prophète. Mon Dieu. 1 Roi chapitre 19 verset 2. Et Jézabel envoya Mosabrade, un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent par toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, des prophètes de Baal qu'Élie avait tué et égorgé. Donc Jézabel dit, demain à cette heure je vais aussi t'égorger, te prendre la tête. Suivez-moi ici très bien. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez trouver que Élie n'avait pas été tué par Jézabel. Mais au fait, c'était une prophétie qui s'était accomplie dans Matthieu chapitre 11. Lisons Matthieu chapitre 11, le verset, lisons à partir du verset 12, n'est-ce pas? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Maragasete. La Bible dit que Jean était Élie qui devait venir. Maragades. Jean était Élie qui devait venir. Abragesote, les bragasa. Je vais un peu changer de mélodie là. Jean était Élie qui devait venir. Maraga sobra lagades. Libragosata la bragadege sote. Mambragadodo sabragades. La riga sodege brala demandege. Lobriga sodega. Loriga damasege. Librogedo mandege baya. Lobregedo sata. Oh, merci Saint-Esprit. Jean était Élie qui devait venir.
Nous sommes presque à la fin, prière de nous suivre. Jean était Élie qui devait venir, c'est clair. Parce que la prophétie de Malachie chapitre 4 dit « Je vous enverrai Élie le prophète ». Alors les Israélites attendaient la venue d'Élie, la revenue d'Élie, disons. Alors Jésus dans Matthieu 11, 14 dit que Jean-Baptiste était Élie qui devait venir. Alors le même esprit, pour finir, le même esprit de Jézabel qui avait hanté Élie, qui avait pourchassé Élie pour le tuer, mais qui avait raté en ces temps-là. Rappelez-vous de la prophétie, de la parole de Jézabel. Il dit, demain à cette même heure, je te ferai périr, je t'égorgerai. Et Jean-Baptiste et Élie. Et depuis les temps de Jean-Baptiste, les temps d'Élie plutôt, jusqu'au temps de Jean-Baptiste, la durée était de plus de 800 ans, n'est-ce pas? Presque 1000 ans. En d'autres termes, la parole dit qu'un jour est devant Dieu comme 1000 ans. C'est-à-dire, depuis les temps d'Élie jusqu'au jour de Jean-Baptiste, c'était approximativement un jour. Et un jour plus tard, Jésus-Christ dit que Élie revient. Selon aussi la parole de Gabriel l'ange, qui avait dit qu'il opérera par la puissance et l'esprit d'Élie. Parce qu'il était lui-même Élie, n'est-ce pas? Alors, un jour plus tard, le même esprit de Jézabel revient à travers la femme d'Hérode, disons la femme de son frère, qui sortait avec Hérode. Et la fille d'Hérodias, après avoir dansé, et que le roi Hérode lui ait demandé ce qu'elle voulait, elle lui dit, je veux, à l'instigation de sa mère. Matthieu chapitre 14, verset 8. Prière de nous suivre, nous sommes presque à la fin. Matthieu chapitre 14, verset 8. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, c'est la tête d'Élie. Donc, le même esprit de Jézabel revient aussi parce que Élie était revenu. Mon Dieu. Revient aussi parce que Élie était revenu pour lui couper la tête et accomplir la parole de Jézabel. Donc, Élie, qui est Jean-Baptiste, est un prophète de plus qui a été victime de l'esprit de Jézabel. Gloire à Dieu. Parce que partout, mon Dieu, partout où il y a les prophètes, là où il y a les prophètes, il y a Jézabel. Mon Dieu, mon Dieu. Si tu es et si vous êtes prophète de ministère, sachez que l'esprit de Jézabel viendra vous chercher. Mon Dieu, mon Dieu. L'esprit de Jézabel viendra vous chercher. Parce que Jézabel, elle-même s'appelle une prophétesse. Jézabel s'appelle elle-même prophétesse. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 23. À l'église de Thyatire, Jésus-Christ a dit qu'il y avait là-bas une femme, Jézabel, qui opérait aussi par l'esprit de Jézabel, qui s'appelait prophétesse. Alors lorsque vous êtes prophète, Jézabel vous déclare la guerre. Mon Dieu. Et dans Apocalypse, dans l'église de Thyatire, merci Saint-Esprit, dans l'église de Thyatire, cette femme Jézabel, elle séduisit les serviteurs de Dieu, premièrement par l'impudicité. L'impudicité. C'est pourquoi plusieurs prophètes sont hantés par l'esprit d'impudicité. C'est parce que Jézabel est après eux. Le prophétique et l'impudicité, ça ne marche pas de pair. C'est question de temps, tu n'iras pas loin. Jézabel est un esprit qui tue non seulement les destinées, mais qui tue le prophétique. Qui tue le prophétique, qui tue les prophètes. Oh ramamama sebra lagade. Mande gobra sote kabralada. Milo brega baba baba shata. Lebrogo sonte kabraligabade. Libro dogo bobo shete. Libro dego sata. Mambrago sote lebaya. Jézabel tue le prophétique, mais tue aussi les prophètes. Tue les prophètes. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau. D'où vient cet acharnement contre les serviteurs de Dieu aujourd'hui? D'où vient cet acharnement contre les prophètes aujourd'hui?
Marika Sobra Lagade. Du moment que vous vous appelez prophète, vous avez déclaré la guerre aux gens. Vous vous faites insulter. Marika Shetelebande. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète. Maintenant, le problème est que l'esprit de Jézabel est entré dans l'église. L'esprit de Jézabel est entré dans Jérusalem, qui est l'église. L'esprit de Jézabel travaille maintenant, ce qui est grave, à travers les chrétiens, pour insulter les hommes de Dieu. Jérusalem, vous tuez vos propres prophètes. Vous tuez vos propres généraux. Vous trouvez des chrétiens qui insultent leur propre pasteur, leur propre homme de Dieu. C'est Jérusalem qui tue ses propres prophètes. C'est Jérusalem qui tue ses propres prophètes. Quelle est cette armée où les soldats tuent et tirent sur leurs propres généraux? Un général est blessé, un soldat est blessé. Ce sont les autres soldats qui viennent pour le tuer. Ça ne se fait pas dans l'armée. Mais pourquoi ça se fait dans l'église? Église, tu es Jérusalem, ne tue pas tes prophètes. Ne tue pas tes prophètes. Tes prophètes sont ta ceinture. Tes prophètes sont ta couverture spirituelle. Tes prophètes sont ton futur. Jérusalem, ne tue pas tes prophètes. Il serait normal que Jézabel opère de l'extérieur et pour tuer les hommes de Dieu, pour détruire leur réputation, pour persécuter les chrétiens. Mais c'est un dommage lorsque l'esprit de Jézabel entre dans l'église. Entre dans l'église. Quelle bêtise que de voir des chrétiens prendre part avec des infidèles ou des rétrogradés spirituels pour insulter les pasteurs, pour insulter les hommes de Dieu. Au point où certains ont même honte d'être appelés hommes de Dieu. Certains ont même honte d'être appelés chrétiens. Parce que l'esprit du monde est maintenant entré dans l'église. L'esprit du monde est entré dans l'église. Les chrétiens commencent à réfléchir comme les gens du monde. La course, la comparaison, qui a le plus d'argent, qui a la plus belle voiture, la plus belle chemise, la plus belle veste, la mentalité du monde est entrée dans l'église parce que Jézabel, à travers les chrétiens, attaque les hommes de Dieu, attaque les prophètes, attaque les chrétiens. L'amour ne règne plus. Aujourd'hui, c'est qui a la plus grande église? Qui roule la plus belle voiture? Ce sont des choses du monde, mais que Jézabel a amené dans l'église. Jézabel, Jérusalem, ne tue pas des prophètes. Ne permets pas à Jézabel d'être utilisé chrétien pour tuer les prophètes. Chrétien bien-aimé, chrétien bien-aimé, je vais répéter, chrétien bien-aimé, ne rejoins jamais les païens pour parler en mal d'un serviteur, qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, qu'il ait fait une erreur, oui ou non, tu es de la maison, tu es du temple. Tu ne peux pas critiquer tes propres prêtres. Tu ne peux pas critiquer tes propres sacrificateurs. Prie pour eux. Qui sait si ils sont sous l'influence de Jézabel? Ceux qui prophétisent pour de l'argent. Ceux qui volent l'argent des gens. Ceux qui sont des manipulateurs chrétiens. Ne rejoins jamais les païens pour parler en mal de tes prophètes. Défends toujours tes prophètes en présence de ceux de l'extérieur. En présence de gentils, défends toujours tes prophètes. Prie pour eux. C'est notre ceinture. Ce sont les généraux de notre armée. Ce sont eux qui défendent l'église. Dans des temps comme ceci, ce sont eux qui parlent en faveur de l'église. Certains d'entre eux, hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, parlent avec courage pour défendre l'église, afin que l'on réouvre les églises. Certains mettent même leur vie à risque pour que l'évangile soit préservé. Et vous, chrétiens, vous êtes là, vous vous laissez emporter par Jézabel pour parler en mal d'eux.
Ils sont là, ils volent notre argent. Non, ils ne volent pas votre argent. Ils défendent vos vies. Mento kobro soto koshikata libro kosobaya. Mande gobro soto koria mama sondele broko shite kebrosata. Osée chapitre 12 verset 10. La parole dit: par un prophète l'Éternel fit sortir Israël hors d'Égypte, et par un prophète il fut préservé. Malé gobracha. Nos prophètes bien-aimés sont notre préservation. Makedo sokiba. Libro koto bombria la de gebron si keteleba. Milo brigado sabra la gade mosete. Les prophètes sont notre préservation, sont notre délivrance, Église. Si Paul, si Pierre et les apôtres avaient accepté de renier Jésus-Christ pour qu'ils puissent avoir la vie sauve, nous n'aurions pas l'évangile aujourd'hui. Nous avons l'évangile aujourd'hui. Parce que Pierre était prêt à mourir. Parce que Paul était prêt à mourir. Parce que Jacques était prêt à donner sa gorge à être tranché. C'est ainsi que nous avons l'évangile aujourd'hui. N'oubliez pas ces choses, bien-aimés. Supportez les prophètes. Priez pour nos prophètes. Et par là, je veux dire tous nos généraux, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, qui se tiennent sur la première ligne, où les balles sont les plus fortes, où la bataille est la plus rude. Prions pour eux. Tu vois un homme de Dieu qui fait une erreur, n'en parle pas à quelqu'un, va dans ton lieu de prière. Prie pour lui, intercède pour lui, défends-le. Ma sobrika soto mande, mambreko soto kobaya, libro kokobo shata la baba baba sete. De Chroniques chapitre 20 verset 20. Ô Israël, ô Église, croyez en l'Éternel et vous serez établis, et croyez en ses prophètes et vous prospérerez. Marika sunde gorobobo shata. Libro dogoria mama mama sete. Église, il est temps de prier pour nos prophètes. Il est temps de prier pour nos prophètes. Ne suivez pas ceux qui disent: nous avons besoin des hôpitaux et non des églises. Priez pour nos prophètes. Maligro shata lamande. Chrétien, sois sage. N'utilise pas la sagesse du monde, mais utilise la sagesse de Dieu. Marigo shata. Mandele brogo bobo shete. En d'autres termes, Jérusalem, arrête de tuer tes propres prophètes. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Maraga baba baba shete. Libro bobo seke bradagaba. Librondo go bobo shia. Membra go subre lege baba. Libro go bobo shindele baye. Oh, merci bien-aimé. Église, priez pour les hommes de Dieu. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour les hommes de Dieu. Et chrétiens, ne soyez pas distraits, parce que vous êtes aussi des prophètes. Vous êtes aussi des hommes de Dieu. Maragabashete. Mandele brageshe. Et nous sommes au temps de la fin. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour les hommes de Dieu. Parce qu'il y a une persécution qui arrive. Qui demande et qui demandera que plusieurs soient prêts à défendre cet évangile au prix de leur vie, au prix de leur sang. Au prix de leur vie, au prix de leur sang. Marquez mes paroles. Un grand réveil arrive, mais aussi une grande persécution arrive. Et plusieurs grands serviteurs, plusieurs grands hommes de Dieu, seront appelés à la gloire, c'est-à-dire vont partir par cette voie-là de la persécution. Parce que c'est aussi une alerte, c'est aussi une alarme que Dieu permet pour réveiller et éveiller les têtes endormies, les mentalités endormies, les esprits endormis de ceux de son peuple, de ceux de son peuple, de ceux de son peuple, des bébés spirituels, de ceux qui sont à l'arrière, de ceux qui ne sont ni chauds ni froids. Dieu est en train d'interpeller l'Église. Dieu est en train d'interpeller les distraits parmi son peuple.
Maligo Bradegouche. Dieu est en train d'interpeller l'église du 21e siècle. Mariko Shikuria Manga Bragosikete. Ego bronta kuria de gombria sekata la mambra kushi konta kabradiga de gosinte. Et Dieu est en train de dire, n'oublie pas d'où tu viens, mon Dieu. N'oublie pas l'obreko shata karababaya, le sang des saints apôtres et prophètes. Boriko seko koboshi kata la bandegesete. Dieu est en train de dire, gardez l'intégrité de l'évangile. Menkoto bobroko shikete le babaya. Likondo roko shikoria mama 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 sunde kobrodogo shikele brodogo sente kebaya. Milo brogosha. Mande gauche, cet évangile bien-aimé n'est pas venu gratuit et facile. Il est venu au prix du sang de plusieurs saints, pas seulement de Jésus, de plusieurs saints, prophètes et apôtres sont morts, ont été torturés, ont été sciés pour cet évangile. Bien-aimé, défendons l'évangile, défendons les hommes de Dieu, défendons les gardiens de nos hôtels. Arabake shaki kabababo shinde le broko sote. Libro kondo gorobo sibra kotola babababasha. Chrétiens, rentrons à l'évangile pur de l'amour, de la sainteté, de la foi. Meko sobrage. Arrêtez l'évangile de prospérité extrême. Mikoto brogoshata et exagéré. Bikorodogosa. Une persécution arrive qui va réveiller les esprits. Ceux qui n'ont jamais entendu parler, ceux qui n'ont jamais étudié, ceux qui ne connaissent pas, c'est du peuple de Dieu, qui ne connaissent pas, et ou qui ne sont pas conscients, ou qui ignorent, ou qui sont distraits de la vraie nature et de la vraie origine de cet évangile, seront éveillés par la persécution. Par la persécution. Mariko Shikata. Par la persécution. Milo breko dego site kebro diko zinde lige mande gobra dele mimbe gebra sete. Parce que ainsi parle l'Éternel. Bikoramante kurite kosonte kira minte keleba benkele kiamande kuje kia menkele baba yaba sekete. L'Éternel permit la guerre contre Israël afin que ceux de la nouvelle génération, Mariko Sheke Mantakabaya, qui n'avaient point exercé leur main à la bataille, qui n'avaient point connaître la guerre, puissent aussi apprendre à se battre. Les Korabasha puissent aussi apprendre la guerre parce que il est celui qui exerce nos mains au combat. Ainsi, une persécution arrive, Barika Sote, Bikorimante Koria, des temps difficiles arrivent, Barika Sete, afin que ceux de la nouvelle génération, qui n'ont appris que la prospérité, qui n'ont appris que le prophète prie pour moi, que j'ai l'argent, Mariko Shata, mais qui ne savent pas qu'il y a un sang d'épaule qui pleure quelque part. Il y a un sang de Pierre qui crie quelque part. Il y a une gorge tranchée de Jacques qui crie quelque part. Puisse aussi savoir à se battre. Puisse aussi savoir à se sacrifier pour la préservation de cet évangile. Miroko sote keriaba konta kiyama mama kente. Puisse aussi apprendre que l'on ne combat pas ses propres prophètes, ses propres généraux. Mento koriba de kori sombra kata la braka de basheke. Libro kosonte breka sonte kibra la gate bosata. Bien-aimé, un grand réveil arrive, mais d'abord une persécution. Mikeleba de kondo broko jige bro santa cabra la gade sa gibron de gebradigasta. Libron de gesote. Et plusieurs du peuple de Dieu, de ceux qui sont faibles, qui n'ont pas appris et qui ne comprennent pas le vrai évangile, vont abandonner la foi. Vont abandonner la foi. Alors que celui qui entend, serre sa ceinture, garde sa foi et fortifie sa muraille. Parce que si le propriétaire de la maison, Marikosha, avait su l'heure à laquelle le voleur viendrait, il n'aurait pas permis que sa maison soit vidée, que sa maison et ses biens soient volés. À celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Malebroga-shata. Emmagasinez, fortifiez votre foi, emmagasinez de l'huile, afin que vous soyez prêts à entrer lorsque la trompette sonnera. Mariko si brokasa talabaya. Oh, que Dieu vous bénisse. Mante kori de cobra di gande garadigo si brade. Libro de cobrondo ji de gabralada. Libro de contaradia bradeges. Oh, que Dieu vous bénisse. Mariko sobre lege de bossi à la bande. Oh, la bradego sata. Oh, merci Saint-Esprit bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous venons de clôturer, de finir notre message
Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem n'est pas censé tuer les prophètes parce que les prophètes sont de Jérusalem. Alors que Dieu punisse le diable. Que Dieu punisse Jézabel. Que Dieu bannisse l'esprit de Jézabel. Oh, nous bannissons l'esprit de Jézabel au nom de Jésus-Christ. Nous bannissons l'esprit de Jézabel au nom de Jésus-Christ. Nous bannissons l'esprit de haine et de chasse contre les enfants de Dieu, même dans leur lieu de travail. Plusieurs perdent leur travail ou sont insultés, sont maltraités à leur lieu de travail à cause de leur foi. C'est Jézabel qui attaque les prophètes. Nous paralysons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous neutralisons au nom de Jésus tout plan de l'enfer en cette saison contre l'Église. Comme quoi, que plusieurs églises fermées restent fermées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Gardez l'attitude de la prière. Méditez sur la parole de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, et surtout fortifiez votre foi. Gardez le même message qu'avait prêché Paul, qu'avait prêché Pierre, qu'avaient prêché les apôtres et les prophètes d'autrefois. Car Galates 3:8 dit, si un homme ou même un ange du ciel vous apporte un message, une prophétie, un enseignement différent de celui-ci pour lesquels Paul est mort, Pierre est mort, crucifié, de haut en bas, Jacques égorgés, plusieurs torturés, livrés aux lions, alors n'échangeons pas l'évangile. Alors que si c'est lui, si une personne, même un ange, vous apporte un évangile différent de celui-ci, qu'il soit mis en anathème, qu'il soit maudit. Ainsi a parlé le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom.